Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous de Face à Face au 8 mars 2020. Que retenir le thème de cette année? Pour en parler, on reçoit Miguel Hueto. Miguel Hueto, bonjour. Bonjour Mauril, bonjour aux amis téléspectateurs. Vous êtes juriste, spécialiste des questions des droits de l'homme. Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes. C'est le thème de cette année 2020. Pourquoi le choix d'un tel thème alors qu'on pensait qu'il y a longtemps que les femmes sont debout pour leurs droits? Il faut déjà situer le cadre dans lequel ce thème a été choisi. Vous savez, nous sommes en même temps en train de célébrer les 25 ans de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Cette déclaration a défini clairement la marche à suivre pour atteindre l'égalité des sexes. Et donc, en ce début d'une nouvelle décennie, ONU Femmes a lancé une campagne dénommée Génération Égalité. Et donc, c'est pour rester collé à cette thématique que le thème de cette année, dans le cadre de la célébration de la journée de la femme, est intitulé « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Ce n'est pas pour dire que les gens ne sont pas debout depuis des années en faveur des droits des femmes. C'est juste pour dire que malgré toutes les actions qui sont menées, malgré tous les combats, on peine à avancer. Et donc, il faut rappeler aussi peut-être que selon ONU Femmes, les femmes et les filles constituent plus de la moitié de la population mondiale et donc plus de la moitié du potentiel mondial. Vous comprenez donc que c'est tout à fait normal que davantage on se lève pour les droits de cette catégorie de personnes afin de pouvoir contribuer réellement à l'essor et au développement de nos pays. Que comprend Miguel par génération égalité? Et pourquoi dites-vous qu'on peine à avancer? Où se trouvent les goulots d'étranglement? Vous savez, génération égalité, c'est juste pour dire que cette nouvelle génération qui commence ou qui est en cours doit pouvoir s'inscrire dans la dynamique d'atteindre l'égalité des sexes. Et cela passe par toutes les personnes, toutes les parties prenantes, que ce soit vous, journalistes, que ce soit vos organes, je veux dire les médias, que ce soit à l'école, que ce soit au niveau des instances de prise de décision, dans toutes les sphères, il faudrait qu'on atteigne cette égalité des sexes. Égalité de genre aussi, parce que le sexe n'est pas que le seul critère quand on veut atteindre l'égalité de genre. Et donc, c'est cela tout simplement qu'ensemble, on puisse davantage mener des actions et surtout éduquer. Et vous posez la question de savoir pourquoi. Pourquoi? Simplement parce que, vous savez, c'est encore inconcevable dans la mentalité de beaucoup de personnes, dans nos sociétés, qu'on leur dise que la femme est égale à l'homme. Pour ces personnes, c'est une aberration. C'est-à-dire que c'est comme si le ciel leur tombait sur la tête d'entendre que l'homme est l'égal de la femme. Peut-être que ces personnes se basent sur la Bible. Oh, vous savez, les croyances, on peut en parler. Et je vais mettre le pied dans les plats, peut-être pour poser une question, en vous demandant la Bible. Quand vous parcourez la Bible, tous ceux-là à qui Dieu a inspiré ce qui est mentionné dedans, avez-vous jamais lu qu'il y a une femme dedans? Ça, c'est une remarque personnelle que j'ai eu à faire ces dernières semaines. Parce sur beaucoup de plateaux, on me dit toujours, oui, mais la Bible, le Coran, tous ceux-là qui ont écrit la Bible, l'un après l'autre, pour agencer les bouts. Vous n'avez jamais entendu qu'il y a eu une femme là-dedans? Donc, comprenez que le patriarcat existe ou a existé, ça ne date pas de notre génération, vous et moi. Ah oui. Et donc, vous parlez des goulots d'étranglement. Est-ce qu'on peut en citer aujourd'hui? Des efforts sont faits. Par exemple, sur ce plateau, il y a 2 femmes contre un homme. Et donc, oui. Oui, après, je pense que vos collègues Teslanik et Natacha
ne sont pas ou n'ont pas été admises sur ce plateau pour leurs beaux yeux ou simplement parce que ce sont des femmes. Elles ont été admises sans doute à cause de leurs compétences. Et ça fait un bon bout de temps que cette aventure, que l'aventure de votre émission se déroule et continue. Elles ont été maintenues. Pour le commun des mortels que nous sommes, à vous suivre et à vous observer, on se dit que certainement, elles ont eu le temps de confirmer leur potentiel et leurs compétences. Et donc, ce n'est que du mérite. Ce n'est que ce qu'on demande aux femmes, en fait. Pour vous dire que l'appel à contribuer à l'égalité des sexes, ce n'est pas de l'aumône, ce n'est que justice que nous réclamons. Et dire qu'il n'y a pas de compétences féminines, je pense que c'est archi faux. C'est archi faux. En tout cas, aujourd'hui, ça se confirme. Le tout dépend du profil que vous recherchez, de là où, du marché sur lequel vous allez les rechercher, parce que vous ne pouvez pas vouloir acheter des crevettes et vous diriger vers un marché où on ne vend que des chaussures. Vous voyez, vous allez crier à tort ou à raison à chaque fois que vous ne retrouvez pas ce que vous recherchez. Alors, comme goulot d'étranglement, au-delà de ce dont je viens de parler, il faut remarquer qu'il y a encore des difficultés à faire intégrer ou à amener les gens à internaliser le contenu des différentes lois dans notre pays. Vous savez, dans beaucoup de communautés, par exemple, il est reconnu qu'au regard de la loi, au Bénin, par exemple, que la femme doit pouvoir accéder à la terre, à l'héritage, au même titre que son frère homme. Mais malheureusement, malgré que la loi existe, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ou qui ne veulent pas voir cette loi-là appliquée. Parce que pour ces gens, ces lois n'auraient pas tenu compte de nos réalités. Et ça, c'est ce que nous entendons de plus en plus. Il y a comme un déni de la chose où on a l'impression que la discrimination est en train de s'ériger sous une autre forme. Parce que, évidemment, un des progrès, c'est que dans la plupart des pays du monde aujourd'hui, on a pu intégrer cela dans beaucoup de tests de loi. Mais malheureusement, ces tests de loi peinent à être appliqués ou peinent à trouver écho au sein même de la population. Ou peut-être qu'ils ne sont pas bien vulgarisés. Ou les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés. Oui, je vous l'accorde, les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés. On vous dira, suivez mon regard, on vous dira que ces tests sont transcrits dans nos langues. Malheureusement, on connaît le taux d'alphabétisation dans notre pays. Et même dans certaines séances de sensibilisation et d'information, ceux dont nous parlons, suivez toujours mon regard, font appel à des interprètes, mais la question est de savoir si ces interprètes restent vraiment fidèles à tout ce qui se dit dans la traduction. Et ça, parfois, ça peut biaiser l'information, ça peut biaiser le message. Et quand le message est biaisé, au lieu d'atteindre le résultat escompté, on se retrouve à regresser encore davantage. Et ça, c'est pas possible. Un autre boulot d'étranglement, ou plutôt une manifestation, c'est ce qui anime l'actualité depuis quelques heures. Oui. Ce qui agite les réseaux sociaux depuis quelques heures. Cette petite fille de 3 ans, violée par le partenaire de sa mère, qui en a succombé. Vous comprenez que malgré tout ce qui se dit, parfois je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui peut bien leur passer par la tête à ces hommes-là? Une petite fille, à la limite un œuf, 3 ans, et on va au sexe avec un enfant de cet âge. Est-ce pas pathologie ou... Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui peut bien... Il y a beaucoup de malades qui s'ignorent. Quelqu'un a dit que nous sommes tous des malades ambulants. La question est de savoir si ça ne justifie pas, quel que soit l'état de maladie ou l'état physiologique dans lequel on peut se retrouver. Je pense que ça ne justifie nullement ce qui se passe. Et si vous permettez, je vais davantage mettre un pied dans le plat. Allez-y. Parce que depuis un moment, vous avez remarqué une certaine augmentation de ces formes de violence, surtout le viol, sur les petites filles, sur les mineurs. Et j'ai tendance à récolter de l'opinion publique qu'il faut tuer les auteurs de ces actes-là.
Je voudrais juste rappeler que nous, en tant que défenseurs des droits humains ou militants des droits humains, nous défendons aussi la vie. Il est vrai que ces auteurs-là détruisent la vie de personnes humaines et que ces auteurs, ils doivent être sanctionnés. Mais rappelons que dans notre législation, la peine de mort n'existe plus. Et nul n'a le droit de se faire justice. Ce n'est pas parce que le monsieur ou la dame a commis un impair grave qu'on va se permettre de lui ôter la vie. Beaucoup de personnes me jettent souvent la pierre quand je parle ainsi parce qu'elles se disent « c'est parce que tu n'as jamais subi ». Et la réponse que je leur donne, c'est « qu'est-ce que vous en savez ?» Nous sommes peut-être debout, nous apparaissons solides physiquement, mentalement, mais vous ne savez pas, vous ne maîtrisez pas la vie de chacun. Et vous ne savez pas tout le travail qui est fait derrière pour que nous restions debout au jour le jour. Et donc, au-delà de toute l'émotion que ces actes-là peuvent susciter au sein de la population, je voudrais rappeler que nul n'a le droit de se faire justice et qu'on n'a pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un, quels que soient les impairs que cette personne a commis. Oui, évidemment, elle doit être sanctionnée. 8 mars, journée internationale de la femme, on va jusqu'à parler du mois de la femme. Certaines personnes pensent que tout ça, c'est de la féminité extrême. Quel message avez-vous à adresser à l'endroit de ces personnes? Est-ce que les femmes en font de trop? Pourtant, elles ont tous les jours. Vous et nous, vous, hommes, nos partenaires, et nous, femmes, avons tous les jours de la vie. Concevez juste cela. Mais remarquez aussi que quand on parle de l'égalité des chances, quand on parle de l'accès au même titre aux opportunités, le gap entre l'homme et la femme, le gap est énorme. Et qu'il va falloir des dizaines, des décennies d'années pour pouvoir corriger ce déséquilibre-là. Et donc, c'est sans doute pour ça que toutes les attentions sont focalisées sur comment on fait pour éliminer toutes les formes de discrimination et pouvoir offrir cette égalité de chance. Je le disais à l'entame, selon ONU Femmes, les femmes et les filles constituent plus de la moitié de la population mondiale et donc plus de la moitié du potentiel mondial. Donc, souffrez que les institutions internationales et même nos États soient préoccupés du fait que cette moitié ou un peu plus de cette moitié du potentiel de nos pays, on puisse faire en sorte de capitaliser cela. Parce que c'est une perte. C'est une perte énorme pour nos nations. Et donc, un jour de plus ou des mois de plus, je pense que ça ne jette aucun point négatif à cette avancée que nous recherchons, à cet équilibre auquel nous aspirons. Comme mot de fin, en cette célébration de la 25e édition de cette journée internationale des femmes ou des droits des femmes, quel message avez-vous adressé à l'endroit des femmes comme votre mot de fin? Alors, femmes béninoises, femmes du monde. Je voudrais déjà dire aux femmes, femmes, vous êtes nées femmes. Pas parce que vous l'avez voulu, parce que la nature l'a voulu. Quelqu'un vous dira que Dieu sait faire ces choses. Être femme, c'est un atout, mais quand on en prend conscience et qu'on travaille à avoir l'instruction et à donner cette instruction à nos enfants et à renforcer nos compétences sur le terrain, nous devenons incontournables. Cette égalité de chance, arrêtons de la galvauder. Cette recherche d'égalité de chance, arrêtons de la galvauder et mettons-nous résolument au travail. Je sais que les hommes, ils sont souvent perturbés et c'est normal dans une société où ils ont été seuls jusqu'à un moment donné au gouvernail. Ils se sentent menacés parfois quand une nouvelle personne arrive. C'est humain. Concédons-leur ça, mais forçons-leur la main à travers nos compétences, à travers notre travail au jour le jour. Et ne restons plus dans les sentiers battus. Dénonçons et surtout transmettons par l'éducation à nos enfants filles et à nos enfants garçons. C'est cela qui va peut-être sauver les générations à venir.
Miguel Cueto, vous êtes juriste spécialiste des questions des droits humains. Merci d'être venu éclairer notre lanterne par rapport à cette 25e édition de la Journée internationale des droits des femmes. Et voilà, c'est un plaisir. Le plaisir était partagé. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour ce face-à-face. Merci à toutes et à tous pour l'attention.